Alors salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux mathématiques en classe de première D et TI. Nous allons corriger ensemble l'épreuve 0 de mathématiques au probatoire D et TI. Il s'agira particulièrement des deux premiers exercices concernant la partie 1, l'évaluation des ressources. Alors vous avez les deux exercices qui vous sont présentés. Bientôt, c'est le jour J. Vous serez face à votre destin. Et je vais commencer par vous souhaiter déjà bonne chance avant même de commencer cette vidéo. Et surtout, soyez assidus parce que dans ces deux exercices, il y aura des choses assez intéressantes qui vous permettront sûrement de gagner quelques points ce jour-là. Donc, je pense que l'heure est venue. Vous êtes là parce que vous voulez apprendre quelque chose de plus, parce que vous voulez améliorer, n'est-ce pas, votre façon de rédiger, votre façon de réfléchir et d'avoir quelque chose de plus qui vous permettra, n'est-ce pas, de briguer des points. Parce que l'examen, ce sont des points, on est à la recherche des points. Et les vidéos que nous produisons, c'est pour vous aider à accomplir ces vœux. Vous avez vu la présentation des exercices, alors nous allons commencer avec l'exercice 1. Là, on a 5 points. 1. On considère l'équation E. Racine de 3 sinus x moins 3 cosinus x égale à racine de 6. 1a. On demande de montrer. Montrons que 8 plus 2 racine de 12 est égal à racine de 2 plus racine de 6. Le tout au carré. Alors pour répondre à cette question, il suffit de prendre cette deuxième partie que l'on développe pour voir si ça va donner cette première partie. Racine de 2 plus racine de 6 et le au carré me donne racine de 2 au carré plus 2ab, c'est-à-dire plus 2 racine de 2 fois racine de 6 plus racine de 6 au carré. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 2 plus 2, 2 fois 6, ça fait racine de 12 plus 6. Alors 6 plus 2, 8. Ce qui donne finalement 8 plus 2 racine de 12. Et le tour est joué. Donc, nous venons de répondre à la première question, 1A. Question 1B. Bon, ils ont marqué 2B. On va mettre 2B. Soit alpha appartenant à pi sur 2 pi, tel que cos alpha soit égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. On demande donc de démontrer que sinus alpha est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Alors, face à cette question, il suffira d'utiliser la formule, alors la relation trigonométrique cos alpha au carré plus sinus alpha au carré égale à 1. Cos carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Nous cherchons sinus. On tire sinus au carré alpha, ce qui donnera 1 moins cosinus carré alpha. Ce qui est donc égal à 1 moins, on remplace cos carré, on remplace cos alpha par ceci, on élève au carré. Donc moins racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Tout ceci est élevé au carré. Il ne reste plus qu'à développer toute cette quantité pour voir si cela va aboutir à celle-ci. Cela fera 1 moins racine de 2 au carré, ça va faire... Non, je développe d'abord. Moins 2ab, 2 racine de 12 plus 4 au carré, cela fera 16. Voilà. Je développe maintenant. Sinus au carré alpha sera donc égal à 16. 16 fois 1, 16.
moins 2, moins fois ceci, ça fait moins 2, et moins la 1 plus 2 racine de 12, puis moins racine de 6 au carré, ça fait moins 6. Tout ceci divisé par 16. Qu'est-ce que ça donne? 16 moins 8. Ça fait 8 plus 2 racine de 12, le tout sur 16. Nous avons en haut 8 plus 2 racine de 12. Et on a vu plus haut que 8 plus 2 racine de 12, c'était racine de 2 plus 6 au carré. Donc nous allons remplacer toute cette quantité par racine de 2 plus racine de 6, tout ceci élevé au carré, que l'on va diviser par 16. Or 16, c'est 4 au carré. Ce qui fait donc racine de 2 plus racine de 6, le tout sur 4, tout ceci élevé au carré. Alors maintenant, sinus alpha sera donc égal à tout ceci dans la racine. Ça va donc faire partir le carré. Et on obtiendra tout simplement racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et c'est donc de montrer. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et c'est tout pour la deuxième question. Donc voilà comment est-ce qu'il fallait se comporter pour y arriver. On utilise cette relation trigonométrique, on tire sinus, on développe. Dès qu'on arrive ici, on se rend compte que nous avons en haut 8 plus 2 racine de 12, dont on a fait part, on a fait mention dans la première question. 8 plus 2 racine de 12 valait racine de 2 plus racine de 6, le tout élevé au carré. En remplaçant donc cette quantité par ceci, on développe et on aboutit à la relation demandée. C'est tout. Question 3. Résoudre dans R l'équation. Nous sommes à la question 3. Donc résolvons dans R l'équation sinus x moins pi sur 3 égale à racine de 2 sur 2. Alors, face à une telle équation trigonométrique, nous allons rapidement déterminer l'angle pour lequel le sinus donne racine de 2 sur 2. Donc, à partir de notre cercle trigonométrique, à côté, je vais rapidement retrouver cet angle. Là, nous avons le cosinus, là, le sinus. Racine de 2, c'est 0,70. Donc, nous sommes ici à 0,5, 6, 7. Donc, 0,7, c'est là. Et là, c'est racine de 2 sur 2. Si nous projetons sur le cercle, donc ça va tomber quelque part là, vers le centre, vers le milieu de 0 à pi sur 2. Donc là, c'est pi sur 4. Donc l'angle pour lequel le sinus me donne racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Là, nous pouvons rapidement commencer la résolution. Sinus x moins pi sur 3 égale donc à sinus de pi sur 4. Une fois ici, vous voyez, pour cette valeur de racine de 2 sur 2, on a deux solutions. Cette solution, et si on projette par ici, on a aussi cette solution. On a aussi cette solution-ci. Vous voyez que lorsqu'on va comme ça, nous avons pi sur 4. Et si nous partons d'ici à là, qu'est-ce que nous avons? Cet angle, c'est encore pi sur 4. Donc c'est pi, puisqu'ici nous sommes à pi, moins pi sur 4. C'est la raison pour laquelle nous avons dans les sinus x moins pi sur 3 égale à alpha plus 2 pi, et x moins pi sur 3 égale maintenant à pi moins alpha plus 2 pi, puisque alpha ici c'est pi sur 4, ici c'est pi sur 4 plus 2 pi. Et maintenant x moins pi sur 3 égale maintenant à pi moins pi sur 4 plus 2 pi.
avec K appartenant à Z. Donc là, nous sommes à pi sur 4 et ici, nous sommes à pi moins pi sur 4. Pour la deuxième solution. Il ne reste plus qu'à développer, qu'à tirer x en haut et en bas. Bon, je donne la solution finale lorsqu'on développe. X donne 7pi sur 12 plus 2kpi. Et en bas, x égale à 13pi sur 12 plus 2kpi. Avec K appartenant à Z. Donc, la solution dans R, c'est donc 7pi sur 12 plus 2kpi, puis 13pi sur 12 plus 2kpi avec le K appartenant à Z. Voilà la solution dans R demandée. Donc, nous venons de résoudre notre équation sinus x moins pi sur 3 égale à racine de 2 sur 2 dans R. Vous voyez, c'est relativement facile. Bon, nous continuons avec la question numéro 4, démontrant que E est équivalent à sinus de x moins pi sur 3 égale à racine de 2 sur 2. Alors, nous allons nous servir de l'équation E. Rapidement, nous prenons cette équation. Nous avons ici A et B. Nous allons déterminer le réel R. Rapidement, R est égal à racine de 3 au carré plus moins 3 tout au carré. Tout ceci dans la racine. Très bien, cela nous donne 3 plus 9 dans la racine, ce qui équivaut donc à racine de 12. Et racine de 12, et racine de 12 vaut 4 fois 3, soit 2 racine de 3. Voilà, on met donc 2 racines de 3 en facteur. Ceci, là on aura racine de 3, le tout sur 2 racine de 3, sinus x moins 3 sur 2 racine de 3, cosinus x, tout ceci égale à racine de 6. Ici on pourra simplifier. Ici racine de 3, 3 pardon, c'est racine de 3 fois racine de 3. Là on pourra simplifier 1 racine de 3 au numérateur et la seule racine de 3 qui est au dénominateur. Là nous obtenons 2 racines de 3. Il va rester ici 1 demi sinus x moins, ici on aura racine de 3 sur 2 cosinus x égale donc à racine de 6. On fait donc passer ceci. On aura donc 1 demi sinus x à racine de 3 demi cosinus x égale à racine de 6 sur 2 racine de 3. Alors, racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Le tout sur 2, racine de 3. Là, on se simplifie. On voit qu'il va rester tout simplement ici. Racine de 2 sur 2. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à chercher à quoi correspond cette quantité. Là, nous avons les formules d'addition. On va donc chercher, comme ici, c'est le sinus. On va chercher ici l'angle pour lequel le cosinus donne 1 demi et le sinus donne racine de 3 demi. Si, rapidement, avec mon cercle, sinus 1 demi, et puis donc, cosinus 1 demi, ici, et puis sinus, racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, c'est ici au sommet. Voilà, et on projette. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça fait pi sur 3. Voilà, ça nous donne pi sur 3.
Cette quantité pourra donc s'écrire, je commence par les sinus maintenant, par les x, sinus x, cos p sur 3, moins cos x, sinus p sur 3, égale donc à racine de 2 sur 2. Alors on voit que cette formule, cette somme correspond à sinus, donc sin A, cos B, moins cos A, sin B, correspond à sin A, moins B. Sinus X, moins P sur 3, égale donc à racine de 2 sur 2, ce qui correspond bel et bien à ce qui était demandé. Et vous voyez le taux rejoué. Donc nous venons de démontrer que E est équivalent encore à sinus x moins pi sur 3 sur moins pi sur 3 égale à racine de 2 sur 2. Question B. En déduire les solutions de l'équation E dans l'intervalle moins pi pi. Nous avons eu la solution déjà dans R. Donc on n'a plus à trop se soucier. Nous avons déterminé à la question 3 les solutions dans R. Donc on avait tout à l'heure les solutions dans R. Je vais rapidement reporter cela. Donc voici les solutions que nous avons obtenues dans R. On va directement se servir de ces solutions pour en déduire les solutions dans l'intervalle moins pi pi. Donc dans l'intervalle moins pi pi, nous allons poser k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, k égale à moins 1, k égale à moins 2 pour trouver, n'est-ce pas, les solutions qui appartiennent normalement à cet intervalle. Je suppose qu'ici, c'est x1 et qu'ici, c'était x2. Donc je pose k égale à 0. Si k est égal à 0, alors je vais avoir x1 égale à 7pi sur 12. Et je vais avoir x2 égale à 13pi sur 12. Je vois déjà que 13pi sur 12 n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Donc moins pi pi, c'est cet intervalle-ci. Si je représente ça sur le cercle, ici je suis à 0, là je suis à pi, et je suis à moins pi, c'est le cas où on va comme ça. Donc moins pi à pi, ça veut dire que c'est ici. Voilà, donc c'est un tour complet du cercle. 13 pi sur 12, c'est déjà plus de 1 pi, puisque vous voyez là, 13 est supérieur à 12. Mais ici, ça appartient, mais là, ça n'appartient pas. On va dire que là, ça n'appartient pas. On va à k égale à 1. Donc pour x1, on aura 12 fois 2, 24. 24 plus 7, ça fera 31 pi sur 12 qui n'appartient pas. Et on aura ici x2, 24 plus 13, ça fera 37. 37 pi sur 12 qui n'appartient non plus. Donc on ne continue plus. On ne peut pas monter à k égale à 2. Donc on redescend. K égale à moins 1. x1, on aura 12 fois moins 2, ça fera moins 24. Moins 24 plus 7, ça fera donc moins 17 pi sur 12. Et on aura x2 moins 24 plus 13. Là on aura moins 11 pi sur 12. Donc ici déjà ça n'appartient pas, mais ici ça appartient. Alors si on va à moins 2, les deux valeurs trouvées n'appartiendront pas. Là on s'arrête. Nous avons donc deux solutions. Donc, S dans l'intervalle moins pi est donc égal à moins 11 pi sur 12 et 7 pi sur 12. Voilà la solution dans l'intervalle moins pi pi. Démontrer que le réel alpha de la question 1b est solution de l'équation E. C'est la question C. Donc démontrons que alpha est solution de E. Bien, qu'allons-nous faire pour répondre à cette question? J'espère que vous avez une idée. Je n'en doute pas. À la question 1b, c'est-à-dire 2b, sur l'épreuve, nous avons cos alpha et sinus alpha déjà connus. Donc il suffira de remplacer x par alpha dans l'équation E, c'est-à-dire sinus x par sinus alpha et cos x par cos alpha. On développe et on voit ce que ça donne. Ça nous donne racine de 6, c'est bon.
Ou bien si on fait racine de 3 sinus alpha moins 3 cosinus alpha moins racine de 6, il faudrait que ça nous donne 0. Bon, allons-y. Nous allons poser que E vaut racine de 3 sinus alpha moins 3 cosinus alpha égale à 6. Soit encore que racine de 3, on remplace le sinus alpha par racine de 2 plus racine de 6 sur 4 et moins maintenant 3 cos alpha. Cos alpha c'est racine de 2 moins racine de 6 sur 4. On peut faire moins racine de, ici c'est racine de 6, hein. Donc ici c'est racine de 6. Dans moins racine de 6, il faudrait que ça nous donne 0. Lorsque vous appliquez et que vous développez correctement, ça donne 0. Et là, on peut conclure que le réel alpha de la question 1b est solution de l'équation E. Donc, il suffit de prendre cette quantité. Vous ne mettez pas encore directement que c'est égal à 0. Vous prenez cette quantité, vous développez. Dès que vous développez, vous allez vous rendre compte qu'au final, ça va donner 0. Donc, vous ne commencez pas comme ceci. Donc, vous faites fi de ça. Vous développez cette partie. Donc, vous allez laisser comme ça. Vous allez prendre tout ceci comme ceci. Et vous allez dire que c'est égal. On développe, on développe, on développe. Et en bas, on va trouver que ça donne 0. Et puis, on conclut que, effectivement, le réel alpha est donc solution de l'équation E. Et comme c'est solution de l'équation E, on peut donc en déduire alpha. Pour déduire alpha, nous avons alpha qui appartient à l'intervalle moins pi, okay, à l'intervalle pi sur 2 pi. Ça, nous sommes en question 1b. Il faut revenir là. Donc, alpha ici appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Alors, parmi les deux solutions que nous avons trouvées, laquelle appartient donc à l'intervalle pi sur 2 pi? Ça se voit très bien, n'est-ce pas? Parmi les deux solutions, dans l'intervalle moins pi pi, puisque pi sur 2 pi est contenu dans l'intervalle moins pi pi. Nous avons donc 7 pi sur 12 qui appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, parce que 7 pi sur 12 va se retrouver quelque part ici. Et si vous voyez, nous sommes ici à pi sur 2. Donc dans cet intervalle pi sur 2 pi, la seule solution, c'est 7 pi sur 12. Ça veut dire que alpha vaut 7 pi sur 12. C'est donc tout pour la première partie de l'exercice 1. Donc voilà à peu près comment se comporter pour cet exercice, disons pour la première partie de cet exercice. Cette deuxième partie concerne suite, et précisément la suite arithmétique. Soit UN, une suite arithmétique de raison 3, telle que U 9 soit égal à 45. Qu'est-ce qu'on nous demande? Petit a, calculer U0. Nous connaissons U9 et nous connaissons la raison de la suite arithmétique. Comment s'en servir pour déterminer U0? Nous allons définir donc la suite arithmétique par sa formule explicite. Nous savons que UN est encore égal à U0 plus N fois la raison. C'est-à-dire N moins 0, en parenthèse, dans la parenthèse, fois la raison. Nous connaissons R. Cela veut dire que si nous posons U9, si N vaut 9, on aura donc U9 égale à U0 plus 9 fois R. Cela nous permet donc de tirer U0. U0 est donc égal à U9 moins 9 fois la raison. Voilà, fin exercice 1. Bon, je vous explique rapidement ce qui a été fait. Nous étions ici tout à l'heure. Nous avions UN, la formule explicite. On sait que UN, c'est U0 plus NR. Nous connaissons U9, c'est-à-dire UN. Nous connaissons la raison. Donc, il est question de tirer U0 ici. Nous avions donc U0 égale à U9 moins 9R. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. U0 égale à 45, puisque U9 valait 45.
45 moins 9 fois la raison. La raison valait R. Ce qui donne donc U0 égale à 18. Là, c'était tout. Pour la question B, on demande de calculer U20. Ayant donc obtenu U0, nous allons encore réexploiter cette relation. UN égale à U0 plus NR. Comme on veut U20, on remplace N par 20. Ça fait donc U20 égale à U0 plus 20R. Et le tour est joué. Ça fait 18 plus 20 fois la raison, ce qui donne 78. On demande ensuite la somme des 100 premiers termes de la suite UN. Alors, nous savons que la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, c'est Sn égale à n moins 0 plus 1. Là, c'est pour déduire le nombre de termes. Facteur de U0 plus U du dernier terme qui est UN, le taux sur 2. Voilà la relation générale. 0 ici, c'est l'indice du premier terme, puisque l'indice du premier terme, c'est 0. Si l'indice du premier terme, c'était 1, ça fera n moins 1 plus 1. Bon, nous avons besoin des 100 premiers termes. Et comme c'est 100 premiers termes, de U0 à U combien? On aura 100 termes. 99. Donc, U0 plus U99. Vous voyez bien qu'on aurait ici n qui vaut 99 moins 0 plus 1. C'est ça qui donne 100. 100 facteur de U0 plus U99. Le tout sur 2. On obtient donc ceci. Ce qu'il faut maintenant, c'est de calculer U99 parce que nous connaissons déjà U0. U0 a été calculé plus loin au départ. Donc, nous a donné 18. Donc, dans cette relation, il ne reste plus qui est en accord avec celle-ci, la formule générale. Il ne reste plus qu'à calculer U99 que voici. On trouve 315. Et puis, on vient maintenant faire l'application numérique. S100 est donc égal à 100. On a 100 termes. Facteur de 18 plus 315 divisé par 2. Le calcul, bien fait, donne 16 650. Et c'est terminé pour l'exercice 1. Donc, voilà comment est-ce qu'il fallait se comporter pour les deux parties de l'exercice 1. Nous allons par la suite aborder l'exercice 2, qui est beaucoup plus concentré sur les barycentres. Donc, à tout à l'heure. Alors, très bien, nous sommes à l'exercice 2. Cet exercice a comme thème le barycentre et les lignes de niveau. Ça, c'est mon constat. ABCD est un rectangle tel que BC est égal à 6 cm et BA égal à 8 cm. Les points I, J et K sont tels que BJ est égal à 1 tiers de BD, I est égal à barycentre de A moins 1, C 4, et K, barycentre de A moins 1, B 2, C 4, et puis D 1. ABCD étant un rectangle. 1. On demande d'écrire le point J comme barycentre des points B et D, affectés des coefficients que l'on précisera. Ça, c'est la première question. Alors, pour répondre à cette question, on sait que lorsqu'un point G, par exemple, est barycentre de deux points A et B, alors, affecté des coefficients, par exemple, alpha et bêta, on pourra écrire par définition que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Nous allons donc exploiter cela ici. Puisque J est barycentre de B et D, ça veut dire qu'on va rechercher alpha et bêta tel que on est alpha JB plus bêta JD égale au vecteur nul. Et pour nous aider, nous allons nous servir de cette première expression. Puisque dans cette relation, nous avons BJ et nous avons BD. Déjà, cette expression laisse comprendre que J est barycentre de B et de D. Donc, nous allons démontrer, nous allons écrire en fait J comme barycentre des points B et D. Donc, nous aurons comme ça 3 fois BJ moins, puisque ce sera égal à BD, donc moins BD égale au vecteur nul. Ce qui reste à faire, c'est d'introduire le point J ici. Cela deviendra 3 BJ moins BJ plus JD égale au vecteur nul. On adonne 3 BJ moins BJ, il va rester 2 BJ.
plus, donc moins fois plus, ça fait moins, moins JD, égale un vecteur nul. Ceci implique encore que on va commencer par J. Par définition, c'est ça. Donc on aura moins 2 JB moins JD, ce qui implique encore que on aura tout simplement 2 JD et JB plus JD égale au vecteur nul. D'où J est donc barycentre de B et de D. Affecter le coefficient pour B c'est 2 et pour D c'est 1. Et c'est tout pour la première question. Question 2. On déduit que K est le milieu du segment IJ. Donc on demande d'en déduire que, alors montrons que K est égal au milieu du segment IJ. Très bien, nous allons nous servir directement de l'expression donnée dans l'énoncé. Voici notre énoncé. Ce sont les données de l'énoncé. Nous avons K qui est barycentre de A, B, C et D. On nous demande donc à cette question d'en déduire que K est le milieu du segment IJ. Nous allons donc nous servir de ceci. Donc d'après cet énoncé, nous avons K, on a K qui est égal à barycentre de A et C et de D. A c'est moins 1, B 2, C 4, D 1. Or nous venons de voir que J est barycentre de B et de D, affecté de coefficient de 1, et on a aussi I qui est barycentre de A et de C, affecté de coefficient moins 1, 4. Alors, on va observer. Dans K, nous allons en déduire J, les éléments qui correspondent à J et I. Nous avons J, B, D. B et D. Donc, ceci correspond à J. On voit bien qu'on a 2 plus 1, ce qui donnera 2 plus 1 ici, 3. Et nous avons AC. A et C, je vais mettre ça comme ça, correspond à I. Voilà. Donc, or, nous avons ceci et I égale à barycentre. D'où K est donc égal à barycentre de I et de J. Il faudrait qu'ils aient le même coefficient pour que, d'après ce qui est dit, pour que K soit le milieu du segment IJ. Il faudrait qu'ils aient le même coefficient. I, c'est moins 1 plus 4, ça fait 3. Et J, c'est 2 plus 1, ce qui donne aussi 3. Donc, ils sont affectés du même coefficient. D'où K est donc milieu du segment IJ. Donc, K est alors milieu du segment IJ. C'est tout. 3. Construire le rectangle ABCD puis placer les points IJ et K. Voilà. Construisons le rectangle ABCD et plaçons les points IJ et K. AB c'est 8. On a 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, 7 et puis 8. AB c'est 8, BC c'est 6, et que la largeur c'est 6. A, B, C et puis D. Bref, voilà notre rectangle. AB c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. BC qui vaut encore à D, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il faut respecter cela. Ensuite, on a demandé de placer les points I, J et K. I est barycentre de A et C. Et puis J est barycentre de B et D.
Donc, nous avons ici BJ qui est égal à 1 tiers de BD. BD, donc, là, c'est la diagonale. BJ, 1 tiers de BD. On part d'ici. Donc, 1 tiers, il faut mesurer cette longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pratiquement 10, divisé par 3. Ça fera 3, quelque chose. 1, 2, 3,33. Donc, c'est quelque part ici. Donc, voici le point J. On va placer maintenant le point I. I étant barycentre de AC, on va chercher à aller de A. Donc, on aura AI. Donc, on peut passer ici AI. Ce sera égal à AC. On met comme ça. Le coefficient de C en haut. Donc, C 4 en haut. Et puis en bas, on fait la somme. 4 moins 1, 3. Voilà. Là, ça nous permet de placer le point I. AI est donc égal à 4 tiers de AC. Nous avons AC, 4 tiers. Bon, là, on va diviser en 3, comme ici. Donc, on aura 3 là. Donc, si on projette comme ceci, ça va tomber là. On projette comme ça. Ça tombe pour le deuxième. Voilà. 1 tiers de AC, 2 tiers de AC, 3 tiers de AC. Donc, le point I va se trouver quelque part là. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, il sera ici. Le point I. Et puis maintenant, K est le milieu de IJ. Une fois que vous avez placé I et J, vous avez nécessairement le point K. Donc, vous placez votre règle, vous tracez le segment IJ et vous en déduisez, n'est-ce pas, le point milieu. Le point milieu nécessairement doit tomber quelque part ici. Si c'est bien tracé, ça doit tomber quelque part ici, si je ne me trompe pas. Dans le point K sera quelque part là. Approximativement. Je pense que c'est tout pour la construction et le placement, n'est-ce pas, des points I, J et K. Question 4. On demande de montrer que, montrons que JB au carré est égal à 100 sur 9. Montrer que JB au carré est égal à 100 sur 9. Bon, ici, qu'allons-nous exploiter pour démontrer cela? Nous avons JB au carré égal à 100 sur 9. Lorsqu'on observe les données, nous avons un BJ là, nous avons BD. Lorsqu'on regarde, nous savons que BD, on peut trouver BD à partir de notre rectangle, sans problème, puisque nous connaissons la longueur, et la largeur. Donc nous allons exploiter encore une fois de plus cette relation. Donc BJ est égal à 1 tiers de BD. Cela implique encore que JB est égal à moins 1 tiers de BD. Si on élève au carré, donc il suffit maintenant d'élever cette expression au carré. JD et JB au carré sera donc égal à moins 1 tiers, tout ceci au carré, fois BD au carré. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de trouver BD à partir de notre rectangle qui venait d'être tracé. Nous avons un triangle rectangle. BD, on va rapidement trouver BD. BD au carré est égal à AB au carré, ou bien BA au carré, plus AD au carré qui vaut BC, donc plus BC au carré. Qu'est-ce que ça fait? AB qui vaut BA, c'est 8 au carré, plus BC, 6 au carré. Ça fait donc 64, plus 6 fois 6, 36, ce qui donne 100. Donc, BD au carré est égal à 100. On revient rapidement. Égal donc à moins 1 tiers, le tout au carré, ça fait 1 neuvième. Donc, ça fait 1 neuvième fois 100. Do
JB, après ce qui est demandé, JB au carré, est donc égal à 100 fois 1, ça fait 100 sur 9. C'est terminé. Question 4. Là, c'est 4i. C'est bon pour 4i. Alors, nous sommes maintenant à la question 4,2i. Montrer que 2bm au carré plus dm au carré égale à 3jm au carré plus 200 tiers. Voilà. Que faire ici? Il est question de démontrer que cette partie est égale à cette deuxième partie. Donc, nous allons prendre cette deuxième partie, 2bm au carré plus dm au carré égale à quoi? Il faudrait que l'on démontre que cette partie est égale à celle-ci. Vous voyez que dans la deuxième partie, en observant, puisque un bon scientifique doit d'abord être capable de bien observer, nous avons J qui apparaît dans le deuxième angle. Donc nous allons injecter ce point J là, ici. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça nous donnera tout simplement 2. On aura BJ plus JM plus ici DJ plus JM. Tout ceci au carré. On développe. Donc tout ceci est égal à ça. Ça fera 2. On aura ici BJ au carré plus JM plus 2JM au carré plus, on a d'abord 2 ici, 2AB fois 2, ça fera donc 4 BJ fois JM. On fait pareil de ce côté, plus 2J au carré plus JM au carré plus 2AB, c'est-à-dire plus 2 fois DJ JM. On continue de développer. Nous avons ça, ça, ça et ça. Donc, d'abord les JM. Nous avons 2 JM et JM au carré. Ça fait 3 JM au carré. Alors, on voit déjà que notre 3 JM est déjà sorti. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce terme et ce terme. Donc, plus 2 BJ au carré plus DJ au carré. Maintenant, plus ici, on s'intéresse maintenant à ces deux-ci. Nous avons JM, c'est-à-dire 2JM, 2JM. Ici, on en a 4, donc on va mettre 2JM en facteur. Si on met 2JM ici, il va rester 2BJ. Et ici, ayant mis 2JM, il va rester DJ. Alors, vous constatez que cette partie, J est barré centre de B et de D, tel que nous l'avons vu au départ. Ça veut dire que tout ce membre-ci est égal à 0. Donc, 2BM au carré plus DM au carré se réduit à ceci. On va déterminer BJ et DJ. Comment avoir BJ? Nous avons déjà BJ, que voici, qui est 109e. Donc, il ne nous reste plus qu'à déterminer DJ. Pour avoir DJ, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons D. Ok, on va retransformer ceci. Nous avons vu que J était barycentre de B et de D. D, le coefficient c'était 1. Et puis B, 2. Je connais déjà BJ. Je vais donc déduire DJ à partir d'ici. Donc, comme ici on partait de J à B. Pardon, ici on partait de BJ, on partait de B. Autant pour moi. Maintenant, on va partir de D pour avoir DJ. Donc, ceci implique que DJ, par exemple, sera égal à quoi? Je mets comme ça. J étant barycentre maintenant de B toujours et de D. Donc, il y aurait D ici, DB, comme ça. Ici, en haut, j'aurai le coefficient de B. Le coefficient de B, c'est 2. Et puis en bas, 2 plus 1, ça fait 3. J'élève donc au carré. Cela me donne 2 tiers le taux au carré fois
dB, tout aussi au carré. D'après notre rectangle, on avait notre rectangle tout à l'heure qui était sous cette forme. On avait A, B, C, D. BD, c'était cette diagonale. Donc, dB au carré, c'était 100. Donc, ceci nous donnait 100. Cela nous permet donc d'avoir la valeur de dJ au carré. On aura comme ça 4 neuvièmes fois 100, ce qui donne 400 neuvièmes. Voilà. Nous avons maintenant BJ au carré et nous avons DJ au carré. On vient donc remplacer, on développe. Cela veut dire que 2BM au carré plus DM au carré est égal à 3 JM au carré plus 2 fois BJ au carré. BJ au carré, ça fait 100 sur 9. Donc, fois 100 sur 9. Et DJ au carré, nous venons le trouver, plus 400 sur 9. On développe. Ici, ça fera 200 plus 400, le tout sur 9. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait 600 sur 9. On observe encore. On dit que ça doit être égal à 200 tiers ici. Donc, si on divise par 3, et par 3 en bas, on voit bien qu'on aura 200 en haut et 3 en bas. D'où 2 BM au carré plus 1 DM au carré est donc égal à 3 JM au carré plus 200 tiers. Et c'est terminé pour la démonstration. Voilà pour la question 2i. Nous passons à la question 3i. Déterminer et construire l'ensemble gamma des points M du plan. Donc, déterminons et construisons l'ensemble gamma des points M du plan. Donc, une fois que tout ce travail a été abattu, nous avons déjà tous les éléments nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Tel que on est 2BM au carré plus DM au carré égale à 100. Donc, d'après la question précédente, nous avons vu que 2BM au carré plus DM au carré était égal à 3JM plus 200 tiers. Vous voyez qu'il ne reste plus qu'à se servir de cette question 2i pour parachever cette question 3i. Donc, d'après 2i, on a 2 BM au carré plus DM au carré égale encore à seulement 3 JM au carré plus 200 tiers qui vaut 100. On s'intéresse tout simplement à cette partie maintenant. On aura donc 3 JM au carré égale à 100 moins 200 tiers. Ceci nous donne 300 moins 200 sur 3, ce qui vaut ici 100 tiers. Soit JM au carré égale donc à 100 tiers divisé par 3, ce qui va faire 100 neuvièmes. Ou encore MJ au carré égale à 100 neuvièmes, ce qui équivaut à MJ égale à racine de 100 neuvièmes qui vaut 10 tiers. Et là, nous pouvons conclure. Qu'allons-nous conclure? Nous avons MJ égale à 10 tiers. Lorsqu'on travaille avec J, on obtient généralement MJ égale à 10 tiers qui vaut R, qui est le rayon. Donc l'ensemble gamma des points M du plan est dans le cercle, le centre J, et du rayon 10 tiers. Et c'est terminé. On conclut. 10 tiers, c'est 3,33.
Donc voilà la conclusion. Maintenant pour la construction, vous avez déjà le rectangle qui a été fait au départ. Vous allez vous servir tout simplement de votre compas. Vous allez placer au point J qui a été construit. Et puis vous allez l'écarter de 3,33. Donc vous allez, partant de I, tracer 3,33 cm. Vous allez placer dans le bout du crayon et vous allez tourner pour avoir, n'est-ce pas, l'ensemble gamma qui est le cercle. Et ce sera terminé. Donc c'est bon pour la question 3i. Nous passons à la question 5. Alors, nous tendons vers la fin de l'exercice 2. J'ai eu tellement chaud que j'ai pu enlever, n'est-ce pas, ma veste. Je vais terminer cet exercice sans cette veste. Donc, nous sommes à la question 5i. Montrez que 4mc moins ma est égal à 3mi. Et que 2mb plus md est égal à 3mj pour tout point m du plan. Alors, en tant que scientifique, on observe. Le bon scientifique doit observer. Montrons que cette quantité est égale à celle-ci et que cette quantité est égale à celle-ci. J'ai I qui apparaît ici, qui n'apparaît pas là. Donc, nous allons considérer le point I comme étant barycentre de A et de C. Et nous l'avons vu au départ que c'était barycentre de A, de AC affecté le coefficient moins 1, 4. Nous avons bien moins 1 et 4. Ici, nous avons J et nous avons les points B et D. Nous avons aussi cette relation qui nous permet d'avoir les coefficients de B et de D. Donc, J est barycentre de B et de D affecté des coefficients. Lorsqu'on écrit comme ceci, ce qui est en haut, c'est le coefficient de D. Donc, D, c'est 1. Et B, c'est donc 1 plus 3, là, c'est 1 plus 2. Donc, ici, B, c'est donc 2. Voilà, 3 moins 1 pour avoir le coefficient de B. Ça, ce sont des éléments qui vont nous aider. Pour le premier cas, pour cette expression, et dans un deuxième temps, pour cette deuxième expression. Alors, on commence avec le premier cas. 4mc moins ma est égal à 3mi. Comme I, nous allons prendre cette quantité et nous allons injecter le point I. Ici et là. Donc, on va écrire que 4mc moins ma est égal à 4 mi plus ic. Voilà, moins mi ici plus ia. Il faut donc développer pour montrer que le développement de tout ceci aboutit à ça. On aura 4 mi. Ici, on aura moins mi. On commence à recouper directement de ce côté, plus 4 ici, et puis moins ia. Ça nous donne déjà ici 3 mi. Ici, on aura plus 4 ici moins ia. On voit que si I est barycentre de A et de C affecté le coefficient moins 1, 4, ça veut dire que toute cette quantité, on aura moins IA. Donc, ceci revient encore à dire qu'on aura moins IA plus 4 IC égale au vecteur nul. On a bel et bien ici moins IA et 4 IC, donc tout ceci égale à 0. Car I est barycentre, si je prends comme ça là, I est barycentre de A et de C affecté le coefficient moins 1, 4. D'où on conclut 4mc moins ma est effectivement égal à 3mi. C'est bon. Nous passons au deuxième cas. On veut montrer que 2mb plus md
est égal à 3 mj. Nous allons injecter le point J directement, plus JB, plus mj, plus JD. Ceci étant égal à 2 fois mj plus mj plus 2jb plus jd. Donc, on va dire que tout ceci encore est égal. Donc, c'est cette quantité qui est égale à ceci, qui est égale à ça. Ce qui vaut 3 mj plus 2 jb plus jd. Cette quantité encore, si nous revenons ici, J étant barré sans de B et de D, affecté le quotient de 1, ça veut dire qu'on aura 2 jb plus 1 jd qui vaut jd tout simplement, donc 2 jb plus jd égale au vecteur 9. Donc tout ceci égale à 0. Donc 2 mb plus md est effectivement égal à 3 mj. Et nous avons terminé avec la question 5i. Nous passons à la dernière question. Déterminer et construire l'ensemble gamma, l'ensemble oméga pardon, des points M du plan. Voilà, on nous demande de déterminer et de construire l'ensemble des points M du plan tel qu'on ait valeur absolue de 4 MC moins MA égale la valeur absolue de 2 MB plus MD. Nous allons nous servir de la question précédente. Nous venons de démontrer que 4MC moins MA est égal à 3MI et que 2MB plus MD est égal à 3MJ. Donc, d'après la question précédente, c'est-à-dire 5i, on aura directement 3mi égale à 3mj. Donc, à ce niveau, cela vaut 3mi égale à 3mj. Les 3 peuvent se simplifier. On aura mi égale à mj. Voilà. Voilà à quoi on aboutit. Qu'allons-nous conclure? Lorsque nous avons une écriture pareille, cela veut dire que le point M est normalement situé sur la médiatrice du segment IJ. Parce que si nous avons un segment I et J, et que nous avons la médiatrice qui est la droite qui passe par le centre, qui coupe la droite IJ perpendiculairement, si on prend quel que soit tout point situé sur ce segment, sur cette médiatrice, on aura à chaque fois, si là c'est M là, M là, M là, ça varie comme ça, on aura MI qui sera toujours égal à MJ. Donc on peut conclure aisément. Conclusion. L'ensemble, on va tout simplement dire que l'ensemble oméga des points M du plan est donc la médiatrice du segment IJ. Point barre. Et là, c'est bon. Donc, vous pouvez faire la construction. Le gros du travail a été effectué. Et vous avez toutes les armes nécessaires pour construire l'ensemble oméga des points M du plan pour cette expression. Donc là, je pense que nous avons fini avec l'exercice 2 de la partie A concernant l'évaluation des ressources. Si le temps me permet, peut-être que je pourrais produire une autre vidéo pour l'exercice 3, de voir l'exercice 4 concernant les compétences. Donc, si ce contenu vous a plu,
N'hésitez pas à laisser des commentaires, cliquez sur le pouce bleu pour dire que vous l'avez aimé. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater, n'est-ce pas, les autres vidéos qui pourront nécessairement vous aider. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.